Je m'appelle l'abbé Marcel Manet, responsable de la commission de liturgie du pèlerinage. Et je suis curé de paroisse, curé de la paroisse Christ Roi de l'Univers de Djourou. Alors, je m'en vais d'abord vous parler du thème. Chaque année, ce sont nos pères évêques qui nous proposent le thème à l'occasion de leur assemblée des évêques de la conférence. Et c'est sur la base de ce thème que nous proposons quelques méditations, notamment l'explication du thème et la neuvaine qui est proposée à tous les fidèles dans le cadre d'une préparation en amont, préparation spirituelle bien sûr, en amont du pèlerinage. Alors le thème est en lien cette année avec le jubilé de l'espérance que le pape François de Vénéré Mémoire avait commencé, avait lancé. Et nous sommes toujours dans cette année de l'espérance. Voilà pourquoi le thème est stipulé comme suit. Marie, mère de l'espérance, marche avec nous. Pour dire quoi? Pour dire que Marie est notre mère. Elle n'est pas une mère à l'écart, elle est avec nous. Elle est à nos côtés, elle nous soutient, elle nous guide, elle nous conduit vers le cœur de son Fils, qui est la source de notre salut. Voilà pourquoi, dans l'explication du thème, vous le verrez, en tout cas dans le livret du pèlerin qui est proposé, c'est bien expliqué. C'est pour dire que Marie marche avec nous. Elle soutient nos difficultés. Et dans nos moments d'épreuve, elle est encore là. Et c'est elle qui nous conduit vers son Fils, Jésus-Christ notre Sauveur. Voilà pourquoi Marie est au cœur de cet événement. Comme le Christ l'avait confié à Jean, au pied de la croix, le Christ nous confie aussi sa mère, aujourd'hui encore, pour nous dire qu'il faut l'accueillir dans vos cœurs, dans vos maisons, tout simplement dans votre vie de tous les jours. Et Marie ne cesse de nous accompagner, Marie ne cesse de marcher avec nous. Et avant de célébrer la Pentecôte, nous sommes dans cette période du Cénacle, c'est-à-dire les 10 jours après avoir célébré l'Ascension, qui nous séparent de la Pentecôte, la venue de l'Esprit Saint dans notre vie. L'Esprit Saint, c'est le moteur de l'Église, bien sûr. Et Marie est avec les apôtres en prière pour disposer les cœurs afin d'accueillir cet Esprit qui va nous donner la force, la puissance de la mission qui nous est dévolue. La mission d'annoncer partout dans le monde la bonne nouvelle du salut. Voilà pourquoi ce thème est central. Et nous demandons vraiment à tous les fidèles de faire l'effort au moins de feuilleter le livret du pèlerin où le thème est exploité pour au moins avoir une idée avant d'arriver à Poponguine. Bien sûr, les différentes célébrations qui sont proposées à Poponguine, les célébrants vont développer, exploiter aussi le thème. Mais c'est bien d'avoir des idées avant d'arriver à Poponguine, c'est bien aussi de connaître le thème. En dehors du thème, il y a plusieurs célébrations. Alors, la particularité de cette année, surtout le volet liturgique, c'est la préparation de la neuvaine. Et la neuvaine qui est proposée à tout le monde, qui est une préparation en amont de ce pèlerinage, une préparation spirituelle. Je disais, la particularité cette année, c'est que cette neuvaine est proposée vraiment à tous les fidèles parce que nous avons ciblé des paroisses et nous avons ciblé des communautés pour donner l'occasion à tous les fidèles de vivre la neuvaine en direct. Alors, durant ces 9 jours, on a commencé samedi dernier, la neuvaine a commencé avec la cathédrale Notre-Dame des Victoires. Et on est en train de sillonner les paroisses ciblées. Aujourd'hui, normalement, à 18 h, à l'heure où nous vous parlons, quelques journalistes sont à Pékin, la paroisse Notre-Dame de la Paix, c'est comme ça, non? De Pékin, où voilà, on est en train de, Notre-Dame du Cap-Vert plutôt, on est en train de vivre la neuvaine. Voilà un peu la préparation en amont, avec les messes qui vont être célébrées par les aumôniers, messes qu'on appelle les messes d'envoi dans les différentes paroisses de l'archidiocèse. Et sur place, on aura beaucoup de célébrations. Beaucoup de célébrations. Pour cette année, on aura 7 célébrations eucharistiques. Occasion de démultiplier les messes et de donner à tout pèlerin l'occasion de vivre véritablement sa foi. Car le cœur de notre vie de foi, c'est l'Eucharistie.
le saint sacrifice de la messe, où nous vivons encore une fois ce mystère d'amour de notre Seigneur Jésus. Voilà un peu, il y aura l'adoration. Je vais revenir peut-être tout à l'heure sur le parcours du pèlerin, pour le dire maintenant. Alors, pour chaque pèlerinage, il y a un parcours qui est proposé. Pour dire que le pèlerin a vécu normalement son pèlerinage, il faut suivre ce qu'on appelle le parcours du pèlerin. Et le parcours du pèlerin, ça commence bien sûr par la confession. La confession qui fait partie de cette préparation en amont. Parce qu'il faut vivre ce caractère dans un esprit de miséricorde. Nous nous rendons compte que nous sommes de pauvres pécheurs. Nous avons besoin d'être renforcés. Nous avons besoin d'être pardonnés. Et il faut que chaque pèlerin se prépare spirituellement, notamment par une confession. Et pour cette année, nous demandons vraiment aux pèlerins, dans la mesure du possible, de se confesser avant d'arriver à Poponguine. C'est vrai que nous leur proposons des séances de confession à l'attente de la rencontre. Mais vu le nombre que nous faisons, même si nous avons autant de prêtres, on ne pourra pas confesser tous les pèlerins. L'idéal, c'est qu'ils se confessent avant d'arriver à Poponguine. Alors, sur place, on aura après ce qu'on appelle les célébrations eucharistiques. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour cette édition, nous avons proposé 7 célébrations pour dire que chaque fidèle a l'occasion au moins de dire une messe à Poponguine. L'autre chose qui fait partie du parcours du pèlerin, c'est l'adoration du Saint-Sacrement. C'est-à-dire, en plus de la confession, en plus de l'Eucharistie, nous demandons aux fidèles de prendre le soin de vivre ce cœur à cœur avec le Seigneur. On n'a pas besoin de parler. On le regarde et on se laisse regarder. Autrement dit, on pose notre regard de pécheur devant le Seigneur et on se laisse pénétrer par le regard aimant de Dieu qui nous purifie et qui nous relève. Voilà. Et ce temps est important. Voilà pourquoi on ne peut pas se dire qu'on veut vivre un temps de pèlerinage sans aussi fréquenter la tente de la rencontre. Ça fait partie du parcours du pèlerin. Alors, après la confession, l'Eucharistie, l'adoration du Saint-Sacrement, il y a la récitation du chapelet. On ne peut pas aller jusqu'à Poponguine et ne pas aller voir notre mère. Et ne pas saluer notre mère. Même si elle est toujours à nos côtés, même si elle marche avec nous, c'est elle qui nous accueille aussi à Poponguine. Alors, c'est l'occasion d'aller dire à Marie notre reconnaissance, parce que c'est une mère aimante, une mère qui n'abandonne jamais ses enfants, au contraire, une mère qui ne cesse de soutenir ses enfants. Après la récitation du chapelet, 5e point du parcours du pèlerin, c'est les rencontres fraternelles. Évidemment, je suis à Poponguine, je suis resté longtemps, je n'ai pas vu un de mes amis du sud, de la Casamance ou bien de Saint-Louis. C'est des moments, c'est l'occasion de vivre ces moments fraternels. Ces moments vraiment intenses de fraternité, de communion. D'autant plus que nous sommes non seulement dans l'année de l'espérance, mais aussi dans le jubilé et dans vivant aussi l'espérance, il faut aussi vivre la synodalité. Autrement dit, cette communion, faire route ensemble. Voilà pourquoi ces 5 points sont vraiment proposés à tous les pèlerins. Maintenant, pour les célébrations, comme je vous l'ai dit, nous aurons la première Eucharistie le samedi à 18 h. C'est comme je l'ai dit à une des émissions, c'est la messe qui donne le ton. Et le samedi à 18 h, nous aurons la messe d'ouverture à la tente de la rencontre. Et juste après cette messe, le Saint-Sacrement est exposé à cette tente en permanence, jusqu'au lundi soir, où le Saint-Sacrement vraiment sera reposé. Après, bien sûr, les vêpres et la bénédiction solennelle. Et en même temps, les confessions sont proposées à cette tente de la rencontre. Après le samedi, le dimanche, on aura la messe vraiment de la Pentecôte à 10 h. Cette messe du samedi à 18 h, c'est une messe de la Pentecôte, une messe anticipée. Mais aussi le dimanche, on aura une messe à 10 h qui sera présidée par le vicaire général de l'archidiocèse de Dakar en la personne de l'abbé Gérard Maridjel. Mais avant cette messe, il y a un chapelet qui est proposé à 9 h et qui sera animé par les sœurs de Saint-Charles de Nancy.
Et après cette messe de 10h à 12h30, une messe est proposée aux organisateurs. Et à 13h, à la grotte, une messe, pas une messe, le chapelet en langue sera animé par la Légion de Marie. À 12h30, la messe des organisateurs, ce sera à l'ancien sanctuaire. Et à 13h, on aura le chapelet en langue à la grotte. Alors le même dimanche, à partir de 14h, c'est là qu'on va commencer à accueillir les marcheurs jusqu'à 19h. Les marcheurs qui vont arriver vraiment de partout. Après l'accueil des marcheurs à 19h jusqu'à 21h, c'est le temps que ces marcheurs aillent se préparer, se laver, se restaurer et revenir. Une veillée leur est proposée au nouveau sanctuaire à partir de 21h. Une veillée qui sera animée par la communauté Jeune Espérance. Et à 22h, on aura ce qu'on appelle traditionnellement la messe des marcheurs, qui sera présidée cette année par l'abbé Edmond Théodore Valls, un prêtre de la Mauritanie. Vous savez que la Mauritanie est le diocèse à l'honneur cette année. Alors, après cette messe de 22h, il y a ce qu'on appelle la nuit d'adoration, pour ceux qui veulent vraiment vivre ce cœur à cœur avec le Seigneur. C'est vrai qu'à l'attente de la rencontre, le Saint-Sacrement est exposé. Ceux qui veulent vivre ce cœur à cœur avec Dieu, c'est possible, mais aussi à la basilique, il y aura une nuit d'adoration avec les sœurs l'Arbre de vie divine. Ils seront là pour vraiment aider les gens à vivre ce cœur à cœur. Et le lendemain, lundi, à 6h du matin, on a une messe proposée à des fidèles qui le veulent, à 6h du matin à l'ancien sanctuaire. Et cette messe sera présidée par l'abbé Laurent Yafal Diop, un prêtre aussi de la Mauritanie, ou bien un prêtre en mission en Mauritanie. Voilà. Et après cette messe, à 9h, on aura une prière au nouveau sanctuaire. Voilà, pour préparer la grande messe, la messe solennelle du pèlerinage, à 10h, le lundi, qui sera présidée par l'évêque de la Mauritanie, dans la personne de Monseigneur Victor Diop. Après cette messe de 10h, voilà, vraiment, on aura ce qu'on appelle le temps que les évêques se restaurent. Après, on va revenir pour une petite bénédiction solennelle, l'adoration du Saint-Sacrement bien sûr, et le salut au Saint-Sacrement. Et après, on va aller chanter les vêpres à 15h30 à la basilique avec les grands séminaristes de Sébikotane. Et à l'issue de ces vêpres, on aura la bénédiction solennelle de nos pères évêques et la bénédiction des objets de piété pour vraiment clôturer le pèlerinage. C'est à l'issue de cette bénédiction solennelle qu'on pourra dire qu'on a fini vraiment notre pèlerinage. Et le Saint-Sacrement qui était à la tente de la rencontre sera reposé. Mais les délégations étrangères ne pouvant pas rentrer parce qu'ils nous viennent de loin, ou elles nous viennent de loin plutôt, on leur propose une messe le lendemain, c'est-à-dire le mardi, à 7h du matin à la basilique. Voilà, c'est la dernière messe pour les derniers pèlerins. Parce que voilà, les gens de la Gambie, de la Mauritanie et même du Mali seront là. Comme ils ne pourront pas rentrer le même lundi, ils vont rester à Poufongine. Avant de prendre la route, on leur propose chaque année une messe le matin du mardi avant leur départ. Voilà d'une manière ramassée le programme proposé surtout par la commission de liturgie. Chaque année, cette activité prend de plus en plus de l'ampleur au niveau national et nous pensons qu'il est très important de communiquer là-dessus pour que tout le monde soit sur la même longueur d'onde par rapport aux dispositions pratiques et à ce qui est souhaité pour que cette activité soit vraiment vécue dans la prière, la ferveur, mais surtout dans la fraternité. La marche pèlerinage cette année va commencer par les messes qui seront dites au niveau des différents foyers de marche.
Il y a 3 foyers de marche, 4 maintenant. Il y a 4 foyers de marche. Il y a le grand foyer de marche qui est le foyer de Dakar, où les jeunes se rassemblent le samedi au Cap des Biches pour célébrer la messe de la Pentecôte. Et le foyer de Thiès qui regroupe Thiès et Saint-Louis, le foyer de Mbour qui regroupe toute la zone B, c'est-à-dire les paroisses qui sont entre Popenguine jusqu'à Fatick, et qui reprend aussi le diocèse de Kolda, le diocèse de Tambacounda, sachant que le diocèse de Ziguinchor marche à partir de Dakar chaque année. Le 4e foyer, c'est avec Kaolack, qui commence sa marche à partir de Ngari. En allant vers Ndiéro, vous entrez à l'intérieur là, c'est de là qu'ils commencent, parce qu'ils viennent de loin. Ils ne pourront pas commencer la marche à partir de Mbour, ça sera difficile pour eux. Ils préfèrent diminuer le chemin et venir couper à partir de Ngari pour continuer la marche et arriver sans trop de difficultés. Donc ces 4 foyers de marche sont coordonnés justement par ce qu'on appelle le comité ad hoc du moins, qui est chapeauté par la centrale des œuvres. Et c'est à partir de là qu'on réfléchit avec tous les doyennés représentés et les diocèses comment organiser cette activité spirituelle. Cette année, il y a une spécificité parce que nous allons faire les 40 ans du décès de l'initiateur lui-même de la marche pèlerinage. Il s'agit du colonel Pierre Faye. Le colonel Pierre Faye, c'est lui qui a commencé pour la première fois la marche. L'histoire donne depuis les années 79, mais c'était timide. Mais la vraie marche qu'il a initiée et qui a réussi, c'était en 1981. Et lui-même, il est décédé en 1985. Cette année, ça fait 40 ans. C'est pourquoi les marcheurs du Sénégal souhaiteraient lui rendre hommage pour cette occasion. À cette occasion, sa famille est invitée pour être honorée pour ce grand homme qui a laissé quelque chose de très important pour l'Église du Sénégal et pour la nation sénégalaise tout entière. En dehors de cela, je pense que vous êtes au courant déjà depuis l'année dernière que la marche ce n'est plus organisée par Sycomarche et Docipec. Donc il y a un comité ad hoc piloté par la centrale, je l'ai dit tout à l'heure. Et chaque doyenné est responsable de quelque chose, parce qu'il y a plus de responsabilités accordées aux doyennés. Vous savez, dans l'Église est structurée comme suit. Il y a les diocèses, et dans chaque diocèse, il y a les doyennés, c'est-à-dire des circonscriptions bien déterminées qui regroupent un certain nombre d'églises. Et puis, il y a des paroisses, des CEB et puis des familles. Mais là, c'est la deuxième circonscription, c'est-à-dire le doyenné. Chaque doyenné se prend en charge pour la restauration et le transport. Cette année, on a ajouté encore l'assurance. Pour que chaque doyenné puisse s'assurer, se restaurer et s'occuper de son transport. Le comité ad hoc est là pour superviser toute la marche et donner le ton à l'organisation pour que les choses ne puissent pas aller dans tous les sens. À cela s'ajoute aussi le problème que nous connaissons cette année, qui est un problème assez spécial, mais qui est une grâce de plus pour notre pays. La Tabaski, qui coïncide avec justement le début de la marche. Alors à cet effet, nous avons fait des rencontres avec les autorités étatiques, notamment le ministère des Transports, via le directeur général, le DEMDIC, qui nous ont demandé, qui nous ont dit, vraiment ils vont accompagner réellement cette année, cette activité-là. Puisque c'est une année spéciale, nous savons que quand vous sortez de Dakar à l'heure là, vous allez voir que les bus sont remplis
jusqu'en haut de pain et autres, mes parents serrés et autres sont en train de partir. Donc tout le monde quitte Dakar et c'est un peu difficile de trouver des voitures après pour convoyer tous ces marcheurs. Donc il y aura des bus qui vont ramasser les marcheurs pour les déposer au Cap des Biches et après ils iront les chercher certainement à Popenguine pour les ramener sur Dakar. Les bus d'Emlik, certainement il y aura d'autres bus. Nous prions d'ailleurs que d'autres sociétés puissent se joindre à Dakar d'Emlik pour faciliter ce travail, puisque au niveau national cette année, Dakar seulement, l'archidiocèse de Dakar compte 21 000 marcheurs, 17 marcheurs, l'archidiocèse de Dakar. Quand vous prenez le diocèse de Thiès qui fait 1500 et Saint-Louis, le diocèse de Kaolack n'a pas encore communiqué son nombre, mais ils sont autour de 1100, 1200. Le diocèse de Tambacounda, vers les 200 et Kolda sont presque à 300, Ziguinchor 400 et quelques. Donc nous allons avoisiner plus ou moins les 25 000, voire 26 000 marcheurs. Donc cela, ça demande une grosse logistique qui, pour nous, est une inquiétude aujourd'hui. Mais nous pensons qu'avec l'aide de la Vierge Marie et de notre État, que nous allons réussir justement cette activité qui est devenue une activité phare du pèlerinage national de Popenguine. Nous invitons à cet effet nos frères et sœurs, les marcheurs, à respecter les conditions, les directives données par la centrale des œuvres, à savoir, 1. Les paroisses ou les doyennés qui n'ont pas de bus pour les amener au Cap des Biches, de s'arranger pour se rendre sur les points suivants. Le premier point de ramassage, c'est au martyr de l'Ouganda. À partir de midi, Demdik enverrait beaucoup de bus pour ramasser les marcheurs qui seront là, qui souhaiteraient aller vers Cap des Biches. Deuxième point, le terminus d'Emlik des parcelles de Séni qui se trouve derrière l'église, un peu vers le camp sapeur de l'autre côté. Ceux qui seront dans la zone de Grand Yoff jusqu'à la paroisse Don Bosco et même une partie de Pikine peuvent aller à ce niveau-là pour prendre les bus. Le troisième point se trouve à l'arène nationale, de l'autre côté de Pikine, entre Pikine et Guédiawaye, là où les lutteurs font des combats. Et là aussi, les bus seront disponibles pour prendre les marcheurs et les convoyer vers Cap des Biches. Le quatrième point, c'est au terminus de Kermassar, où il y aura des bus disposés pour les marcheurs. Ces mêmes points sont maintenus pour le dimanche, les pèlerins qui quittent Dakar pour Popenguine et qui ont besoin de prendre des Demlik, ils peuvent se rendre au niveau de ces 4 points que je viens de citer, à savoir martyr de l'Ouganda, terminus parcelles de Séni, terminus Kermassar et l'arène nationale de Pikine. Le dimanche, il y aura des bus à partir de midi pour convoyer les marcheurs vers Popenguine. Le prix à 2000 francs. Je pense que c'est vraiment acceptable et à ce niveau, Sénégal, disons, Dakar Demlik nous a vraiment fait des choses de façon beaucoup plus simple. Et nous invitons les gens à s'y rendre vite pour ne pas trop compliquer les choses. Sur Popenguine, Dakar Demlik, on a aménagé un parking spécial pour les bus Dakar Demlik. Pour le retour, les pèlerins qui auront des difficultés à voyager peuvent se rendre à ce niveau et il y aura des bus pour les ramener où est-ce qu'ils veulent aller. Donc, grosso modo, pour ne pas toucher la santé, la communication, je laisserai certainement la tâche aux responsables. Et avant de donner le feu vert, pour que les gens puissent y adhérer en masse. Alors, ce peloton prend son départ à la boulangerie jaune, vers les Sacré-Cœur. Et il y a une flèche de la gendarmerie qui les accompagne avec les sapeurs-pompiers. C'est des motocyclistes qui vont ils font des étapes, ils se reposent, ils prient, ils reprennent jusqu'à arriver à Popenguine.
Ils arrivent souvent vers midi, entre midi et 13h. Alors cette année, on souhaiterait qu'ils arrivent à midi pour avoir l'accueil vraiment qu'il faut, pour que les gens puissent savoir qu'il y a au moins un groupe qui effectue le pèlerinage à vélo. Donc on souhaite qu'ils soient là au plus tard midi, puisque midi 30, il doit y avoir une célébration eucharistique. S'ils arrivent vers midi 30, 13h, ça sera difficile de les accueillir.